Ok. Comment 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, nous sommes dans la suite des aventures de Légende des Carpates. Avec nous, nous avons le père Piotr Totonalgi. Piotr, tu es donc dans ce train de l'Orient Express et tu t'apprêtes à arriver en Italie. À tes côtés, il y a plein de gens habillés assez richement. T'es dans un compartiment assez luxueux. Tu vois, je te montre. Voilà. Oui, effectivement. Et il est 14h30. Tu vas bientôt changer de train pour aller après à Rome. Et tu vas me dire, tu vas me décrire l'état d'esprit de ton personnage. Et bah, Piotr disons, plutôt calme. Il réfléchit déjà à aux phrases qu'il pourrait employer ainsi qu'aux personnes à qui il devrait parler, qui seraient les plus susceptibles. Il se prépare aussi au pire, à peut-être voir le Vatican dans un sale état, c'est-à-dire dépourvu de spiritualité. Mais il fait quand même aussi attention à son environnement, parce que de ce qu'il a vu, le mal peut être partout et est partout. Exactement. Et tu es donc dans ce train, tu vois des serveurs qui passent ça et là, qui proposent des boissons. Tu vois une femme, je vais te la montrer, qui est en train de lire un espèce de roman d'aventure, certainement un roman à l'eau de rose euh, de l'époque, elle glousse de temps en temps. Et tu vois cet homme qui lui plus à lire un journal des affaires. En fait, tu vois ce que je veux dire. Enfin, un truc assez. C'est écrit. Tu vas me faire un test de perception déjà. Ça passe pas. Ouais, il est trop loin. Tu ne vois pas dans quelle, comment dire, dans quelle langue est écrit le journal. Que fais-tu? Vous êtes Ben que 4 ou 5 dans 5 dans ce mini-wagon. Tu fais quoi? bah, j'attends, mais je fais attention bah, à ce qui se passe autour. J'essaye de. D'ailleurs, quand je suis parti, est-ce qu'ils ont repris leur équipement ou je l'ai gardé Euh, après la mission? L'équipement que tu avais? Oui. Oh non, t'as gardé au moins 2 grenades d'eau bénite que tu as mis Oui, dans une sacoche. Et voilà. et j'ai toujours la dague qui m'a été donnée ou pas? Oui, tout à fait, tu l'as. Ok. Par contre, tu n'as pas d'arme à feu. Tu es un prêtre, tu ne peux pas en avoir. Oui. Enfin, tu pourrais, mais ton éthique fait que tu ne peux pas en avoir. Oui, que je ne veux pas trop non plus. Voilà. Tu vois donc ces gens qui savent faire à leurs activités. Tu vois aussi au loin le barman qui fait donc ses cocktails. Et tu vois une espèce de serveuse qui passe ça et là avec diverses boissons. Jeudi 14h30. Tu vas me faire un test de mental. Ça passe. Ça passe, ok. Ça passe. Tu es bien que tu sois fatigué et que tu étais, comme qui dirait-on, été sous le choc par rapport à ta dernière aventure, plutôt dire mes aventures. Tu tiens le coup.
Et au moment, alors qu'il est 14h40, que vous arrivez à la gare de Florence, vous, tu vois l'homme d'affaires moustachu qui commence à prendre à partie l'espèce de serveuse que tu vois là tout en bas. Que fais-tu? Euh, Quand il fait ça, il a l'air comment, cette personne? Tu as l'air d'un client qui se plaint. Mais s'il se plaint, c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, je reste concentré sur ce que j'ai à faire parce que je pars du principe que c'est quelque chose de plus important qui en va de la survie de notre monde. Ok. Nous arrivons donc à la gare de Florence. Cette gare qui est assez grande. Tu vois des gens qui descendent. Tu vois des personnes qui vaquent leur occupation. Certaines qui se dépêchent à rentrer dans le train. Et surtout, parce que nous sommes, je l'avais dit, le 15 janvier, tu vois qu'il neige en abondance. Que fais-tu? Et ben, je vais chercher bah, du coup l'autre train qui va me mener jusqu'à mon autre destination. tu, tu cherches, mais bon, c'est non sans problème que tu y arrives parce que heureusement pour toi, il y a un chef de gare qui t'aide. Enfin, tu n'as que allez, un bon quart d'heure, presque 20 minutes à attendre ton prochain train, donc ta correspondance. Et tu finis par prendre ce train pour Rome. Et à ta grande surprise, tu retrouves la femme qui était en train de lire son roman et cet homme d'affaires dans ton wagon pour Rome. De toute évidence, ils vont dans la même direction que toi. Est-ce qu'ils ont l'air particulièrement étranges ou avoir une drôle d'aura autour d'eux? Pas plus que ça. D'ailleurs, tu es assez embêté parce que depuis que tu as perdu le lien avec les cieux, tu te rends compte que tu ne peux plus déterminer l'aura des gens. Ah, j'espère que plus je me rapprocherai du Vatican, plus ce lien sera peut-être un peu plus présent. Les heures passent et c'est en fin d'après-midi que tu finis par arriver à Rome. Tu vois donc d'abord cette femme qui descend en première, galanterie oblige, et elle semble attendre une autre personne. Cette personne, c'est une autre femme qui semble être une personne à son service, tout de revêtu. Et quant à l'homme moustachu, lui, il perd pas son temps, il se dépêche à quitter la gare et à rentrer dans une voiture noire, certainement un taxi. Tu finis par sortir de cette euh, gare et tu vois quelqu'un qui fait partie du Vatican et je vais te le montrer. C'est le père Stéphano. Père Stéphano, il arrive, te salue. Mon père. Oui, mon fils, j'ai vu votre courrier et je dois dire que je suis très inquiet de ce que vous dites. Fais-moi un test de psychologie.
Là, et ça passe. Ok. Quand tu vois l'expression du père Stéphano, euh, tu vois une sorte de, comment dire, de suspicion. Euh, Comme si ce que tu avais dit, il n'y croyait pas. Tu vois, il est très sceptique. Et tu comprends au fil de votre discussion dans la voiture que eh ben, tu passes presque pour un illuminé. Hmm. Mais sinon, est-ce que plus je me rapproche du Vatican, est-ce que j'ai l'impression que que le lien avec les cieux est peut-être certes peut-être faible mais présent, ou il est aussi coupé là-bas? Il est absent partout. Fais-moi un test d'intelligence avec un bonus de 10. Ça passe. Et c'est ta grande surprise, et j'oserais même dire ta grande déception, que tu comprends quelque chose. Tu comprends quelque chose d'assez évident et même d'assez triste. C'est que ce lien que tu sentais avec les cieux, ce lien que tu sentais avec tout ce qui était sacré, peut-être que tu es une des rares personnes à le sentir. Peut-être que le commun des mortels ne peut pas le sentir. Tu vois ce que je veux Donc, dire? c'est que j'aurais eu une affinité particulière. Exactement. Cet homme, certes, était religieux, certes, il a la foi, mais comme beaucoup de personnes, il ne saurait dire réellement si Dieu existe ou pas, s'il Oui, ressent le paradis ou pas. Alors que toi, tu as toujours eu cette sorte d'empathie céleste. comme Et une bénédiction qui était là depuis toujours. exactement. Mais il t'amène à un bureau. Ce bureau, c'est le bureau, le bureau qui s'appelle Sigma Alpha. Hmm. Est-ce que je sais de... Est-ce que je sais ce que c'est? Tu sais que c'est un autre code. C'est un autre code au niveau du Vatican pour, en fait, tu vois, c'est un peu l'équivalent du bureau des affaires donc classées. En fait, tu vois ce que je veux dire. C'est Oui, c'est le bureau officiel, un truc dans le genre. officieux, très officieux. Oui, officieux, pardon. C'est un bureau qui s'occupe de tout ce qui est surnaturel. Et si tu veux vraiment avoir un spécialiste qui pourra comprendre et même concevoir ce que tu t'apprêtes à dire, eh bien, tu auras peut-être une personne qui te croira là-dedans. Oui, donc là-bas, c'est les gens qui sont le plus susceptibles de m'écouter. Sachant que le père Stéphano, lui, non pas qu'il soit sceptique, mais il sait que c'est un simple prêtre. Il n'est pas au fait de toutes les Oui, connaissances. il me servait plus d'escorte jusque là-bas qu'autre chose. Tout à fait. À l'intérieur, tu rencontres deux personnes. Le premier, c'est le frère Agosto, un jeune, euh, un jeune prélat, un jeune prêtre. Tu l'appelles frère parce que, en fait, tu vois, au niveau de ton âge, tu ne pourrais pas l'appeler mon père. De toute façon, vous avez plus ou moins le même grade, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, donc c'est père pour ceux qui sont au-dessus de moi, frère et fils, Voilà. fils en dessous et frère au même niveau. C'est plus ou moins ça, enfin, même s'il y a des nuances. Oui, Par contre, tu as le Monsignor
Paolo Benedetti. Qui lui est le patron de ce bureau. Quand tu rentres, c'est le frère Augusto qui t'accueille. Il te demande de patienter au niveau de l'entrée. Tu attends 5-6 minutes, pas plus, et tu vois le Monseigneur qui arrive. Que fais-tu? Et bah déjà, quand je vois que le Monseigneur approche, je salue. Tu salues C'est la moindre des choses. tu fais une révérence, tout ça, bref, tu Je respectes fais le ce qui est protocole. d'usage. Exactement. Et lui, par contre, semble être au courant des événements récents. Il te dit, écoutez, mon fils, dépêchons-nous. Nous avons peu de temps devant nous. Bien, Monseigneur. Et là, il t'amène donc à son bureau et il te dit comme ça, écoutez, nous avons notre propre service de sécurité, nos propres espions, et j'oserais même dire notre propre armée, mais ça pour toi c'est un secret de polichinelle, tu le sais déjà. Mais j'aurais besoin de vous et seulement vous pour une mission. Cette mission, c'est une mission d'infiltration. Il va y avoir cet après-midi, enfin plutôt demain après-midi, excusez-moi, c'est la fatigue. Demain après-midi, il va y avoir une vente aux enchères. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner tout l'argent nécessaire pour participer à cette vente. Mais le but de cette vente ne sera pas, de votre mission ne sera pas d'acheter un objet, mais plutôt de le subtiliser. Est-ce que vous avez des questions? Quel sera l'objet en question? Alors, il te le montre comme une espèce de croquis. Et tu vois, c'est une sorte de clé, en forme d'os. Et ce croquis, il est dans une sorte de vieux manuscrit du 15e siècle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que cette clé, la clé qui s'appelle la clé Namara, Est-ce que je n'aurais pas déjà lu son nom dans un des livres qui pourrait parsemer la bibliothèque? non. Ok. C'est une connaissance qui est vraiment une connaissance très ancienne, très peu de gens la connaissent. L'existence de cette clé, la clé d'Amara. Cette clé d'Amara, te dit-il, un pouvoir énorme. Elle est capable de fermer les portes du paradis, mais aussi celles de l'enfer. Nous avons vu, nous, au cours d'une certaine enquête, qu'il y a eu une sorte de multiples rituels en Hongrie récemment. Et malheureusement, les personnes qui ont fait ces rituels ont condamné l'accès au paradis et à l'enfer. Ce qui fait que le paradis et l'enfer ne peuvent pas exister sans le monde réel et vice-versa. Et tout va être détruit. Si l'enfer est détruit, si le paradis est détruit, si notre monde est détruit, ça sera la fin de tout. Vous comprenez? Et Oui. c'est cette clé qui est, si j'oserais dire, la clé de la réussite. Je ferai mon possible pour la récupérer. Comprenez que je ne puis malheureusement pas vous faire escorter. Vous devez vous faire très discret. Et vous devez évidemment être habillé en civil. Vous ne pouvez pas venir habillé en prêtre.
Oui, ça risque d'éveiller les soupçons. Il te donne l'adresse de la dite vente aux enchères qui aura lieu demain après-midi. Et tu finis par rentrer dans les appartements qui t'ont été alloués. Et nous sommes... il est, comment dire, 19h. Tu vas passer toute l'après-midi à parler avec cet homme, à établir un plan. Ça a été très fastidieux, très très long, quoi. Quel est ton état d'esprit à l'heure actuelle? Et ben, je me rends compte que les choses sont peut-être pires que ce que je pensais et qu'effectivement, il va falloir essayer de rétablir l'équilibre. Tout à fait. Et je lui demande aussi si Non, mais tu n'es jamais plus avec lui. je n'arrive pas à Tu le n'es plus avec, récupérer, quel serait tu mon n'es ordre de plus mission? avec lui. Tu n'es plus avec lui. Tu es parti, Ah je t'ai oui, dit. et ben je me prépare pour leur hache. Si tu veux lui poser des questions, il faudra revenir le voir le lendemain, avant l'après-midi. Non, mais c'est pas grave. On est d'accord que le machin, la clé Lamara, elle, il faut l'utiliser pour ouvrir et fermer les portes. Euh, oui, mais c'est peut-être pas toi qui va le faire. Toi, ta mission, c'est juste Oui, la moi récupérer. je doute de toute manière d'avoir la connaissance suffisante pour savoir comment ça fonctionne. Exactement. Toi, ta seule mission, c'est de la récupérer. Euh, Oui, donc je disais, il est 19h et quelques, tu es dans tes appartements. Et fais-moi un test de mental. mental, je crois que ça passe. Oui, ça passe. Ok. Pile. C'est une réussite, ce qu'on appelle une réussite in extremis. C'est-à-dire que même si tu as réussi, il y aura quand même une conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sur le bout du fil. Exactement. Tu es donc allongé sur ton lit. Il est encore trop tôt pour dormir, certes. Il fait déjà nuit parce qu'on est en hiver. Et tu es sur le point de t'endormir. De t'endormir, tu sommeilles, enfin tu somnoles plutôt. Tu somnoles, quoi. Et nous allons changer de thème musical. Hum, hum, hum. Tu es donc dans une sorte de rêve, si l'on dit. Tu es dans une espèce de petite cabane perdue au milieu de la forêt. Tu ne saurais pas dire dans quel pays tu es. Ça, tu ne connais pas l'endroit. Mais tu vois qu'au dehors, il fait nuit. Que fais-tu? Je regarde comment je suis habillé parce que tu, euh, tu es habillé, tu es habillé avec des vêtements civils. euh, Ça t'étonne. oui. Mais je vais pas essayer de trop me creuser la tête dessus, ça risque de plus me perturber si je réfléchis trop à cela que m'être utile. Ok. Donc je vais commencer à réfléchir un peu plus à la situation, aux éléments qui m'entourent. Tu vas me dire comment est fait la pièce, enfin moi, ce que tu vois dans la pièce, autour de toi. C'est même si c'est en pleine forêt, ça m'a l'air Ouais, en bon état. tout à fait. Tu vois donc cette pièce qui ressort. Enfin, c'est une pièce, t'as juste une pièce, t'es dans une cabane au beau milieu de la forêt. Tu vois un lit, tu vois des étagères, tu vois un petit coin cuisine. Il y a quelque chose quand même qui te perturbe.
C'est au niveau de l'horloge. C'est un truc assez particulier. Les aiguilles tournent dans le sens inverse. Hmm. Donc déjà, je peux me dire que j'ai peut-être été transporté ailleurs. Pas forcément dans notre plan à nous. Tu vas me faire un test de mental avec un malus de 20%. Et bah ça passe. Ok. Et on va dire que tu fais ce qu'on appelle un rêve lucide. Alors, la particularité des rêves lucides, c'est que tu peux contrôler tout ce que tu fais et ce que tu vois sans être, comment dire, manipulé par le rêve en lui-même. Tu vois, t'as ta propre conscience. C'est assez rare, mais ça existe. Donc en gros, si j'ai besoin de faire quelque chose, je peux le faire, je peux le faire ici. Exactement, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es presque comme Dieu. Parce que c'est un rêve lucide. Et, et bah, la première chose qui me vient en tête, c'est d'essayer de voir, vu que est-ce que je peux essayer même si c'est un rêve, on ne sait jamais. Peut-être que je pourrais essayer d'ouvrir une connexion avec le ciel depuis ici. Ok. Fais-moi tes mentales. Ça passe. Tu essaies de faire une sorte de connexion, de lien, et tu as mal de tête. Pourtant, si c'est un rêve, tu devrais pas sentir de douleur quelconque. Mais c'est comme si tu sentais des doigts rentrer dans ton cerveau. Ah, quelqu'un essaye de m'en empêcher. Tu poursuis ton observation de la pièce. Tu vois qu'il y a des photos, ça et là, des photos de personnes. Je vais te montrer la première photo que tu vois. Hmm, la même jeune fille que sur l'ordre de mission. Et celle-ci. Un détail, Ah, je vois. un détail assez particulier. Non seulement tu ne les vois jamais dans la même photo, mais à chaque fois que tu vois des photos d'eux, ils semblent regarder dans une direction opposée. Comme Ah, s'ils ne voulaient pas regarder dans la même direction. un peu comme un peu comme les aimants que tu essaies de rapprocher mais qui s'éloignent automatiquement. Tout à fait. Hmm, une information qui pourrait nous être utile. Mais déjà, j'ai peut-être une meilleure idée de ce qui peut m'arriver. Ce n'est pas un simple rêve. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui est derrière ça. J'en ai eu la preuve au moment où j'ai tenté de faire quelque chose. Quelqu'un a tenté de m'en empêcher. Et Quelqu'un. maintenant, ce genre d'éléments. Donc ça doit être quelqu'un avec une certaine puissance qui fait cela. Tu vois d'autres photos, mais c'est très flou. Plus tu t'approches du meuble où il y a les photos, plus ta vision est floue. Que fais-tu? Et je recule pour voir si quand je recule ça se défait ou si ça reste flou. Je fais des petits tests comme ça. Ça reste flou. Ça te demande comment dire, un effort phénoménal pour pouvoir ne serait-ce que les observer de loin. Et si j'essaye de ne pas les regarder, est-ce que ma vision redevient nette ou elle reste floue? Non, non, en fait, elle devient floue, c'est juste que quand tu essaies de les regarder. Si tu regardes d'ailleurs, c'est normal en fait. Hmm. Ah, intéressant. Et est-ce qu'il n'y a pas des livres à côté? Ou des écrits? Ouais. Mais le souci, c'est que je vais t'expliquer quelque chose. C'est que quand on essaie de lire quelque chose dans un rêve,
tout est écrit, il n'y a pas de sens. Les lettres sont, comment dire, dispersées dans des sens aléatoires. Parce que la partie du cerveau d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on peut savoir qu'on est dans un rêve ou pas, et ça c'est pour de vrai, ce que je te dis, qui gère la lecture, ce qui est cognitif par rapport à la lecture, et est indisponible parce qu'elle dort pendant que enfin, elle est en sommeil pendant que tu dors. Hmm. Déjà, ça me permet de confirmer le fait que je suis dans un rêve, mais pas forcément un rêve classique. Par contre, tu vois certains motifs, certains, comment dire, symboles. Fais-moi un test de perception avec un malus de 15. Allez, je vais être gentil. T'as dit perception, bah ça passe pas. Sans malus. Tu vois 4 symboles qui se répètent. Et ces symboles sont très flous. Par contre, t'en as un que tu arrives quand même à bien percevoir. Les autres, tu peux pas, mais celui-là, tu peux. Tu peux le faire. Parce qu'il t'a marqué. Tu vois, c'est quelque chose qui est gravé dans ton J'ai âme. déjà vu. Non, mais qui est carrément gravé dans ton âme, je précise. Mais j'essaie de savoir lequel c'est et si j'arrive à coller une signification dessus. D'accord. Je vais te montrer le symbole en question. Hmm. Pas quelque chose de cool, ça c'est sûr. Tu es, euh, tu es en face du mal suprême. Pire que Satan. C'est Abaddon. Mais j'écarte les yeux de ça, de ce symbole. Tu essaies d'écarter les yeux, mais tu es presque comme hypnotisé. Fais-moi thèse mentale. Ça passe. Ça passe. Tu t'en écartes, tu t'en éloignes. Que fais-tu désormais? Et ben, les choses commencent à être de plus en plus claires sur un petit peu ce qui m'arrive. On essaye de me faire voir des choses, de me faire comprendre des trucs, tout en m'empêchant d'être totalement libre. Tu, tu sens une présence. Là, il dehors. Ça s'approche de plus en plus. Cette présence a l'air mauvaise ou pas? Tu sens comme une sorte de gros grognement. Ça défonce les arbres. Que Et fais-tu? Est-ce que bah, tu regardes dehors? euh, c'est tout simple. Étant donné que je suis dans un rêve, et que c'est un rêve lucide, j'ai quand même du coup quelques aptitudes que je n'aurais pas de base. Du coup, euh, je, je vais tout simplement compter sur ma foi et faire un espèce de mur de foi autour du cabanon. Ok. Fais-moi ton test de mental. Ça passe à 8. Ok. Sauf que tu n'as pas de chance. L'entité n'est pas une entité mineure. Tu vois une fenêtre qui est arrachée. Puis une deuxième. Tu vois une sorte de patte griffue qui cherche quelque chose. Puis un œil. Un œil rouge. Avec, tu sais, avec un iris de serpent. Mais est-ce que je saurais savoir quelle entité ça pourrait être ou pas? Tu veux savoir? Oui, j'essaye de voir si je connais ou pas. Si Fais-moi j'ai pas lu ça, fais-moi tes intelligences. Et ça passe pas. tu as de la chance, ça passe pas. Si ça avait passé, tu perdais la moitié de ta santé mentale. Et dans tous les cas, je vais tenter
de, de- d'utiliser ma foi pour repousser la créature. En, étant donné que j'ai confiance en ma foi et que je sais que mon Dieu me protège, même dans les moments difficiles comme celui-là où l'on peut croire qu'ils ne sont pas là. Fais-moi 8. Là, on n'a pas le temps pour discuter. Ok, Fais-moi un test de mental avec un malus de 20. ça passe pas. Tu vois l'œil qui finit par te fixer. Fais-moi un D8. 3. 3 points de santé mentale. Je passe à 50. Je vais te le noter. Tu commences à frissonner. Tu commences à grelotter. Tu commences à avoir peur. T'as ton cœur qui commence à battre de plus en plus. Que fais-tu? Et ben je détourne le regard et je tente de me calmer en récitant des prières Ok. et en faisant le signe de croix. Tu fais ton signe de croix. Tu vois. Plutôt tu entends que le mur commence à s'effondrer. Que fais-tu? Et ben je ne vais pas paniquer parce que c'est le meilleur moyen de céder à la peur et du coup au mal. Et je répète, c'est ta réussite. Que fais-tu? Et ben je tente de me réveiller. Ah, c'est ce qu'il fallait que tu fasses depuis le début. Fais-moi un test de mental sans malus. Et ben ça passe pas, c'est un échec critique je crois à 98. Ok. Tu vois une des pattes qui te saisit. Tu vois cette tête. Oh mon dieu, c'est horrible. Cette tête qui est immense. Tu vois des espèces de crocs qui font la taille de ton bras. Tu vois ce regard pénétrant. Tu vois cette haleine fétide. Tu vois cette fumée. Fumée presque marron. De la fumée. Du soufre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Exhalé de sa bouche. Et tu vois cette langue, c'est comme une langue de serpent qui commence à te lécher le visage. À chaque fois qu'elle te lèche le visage, ça te fait souffrir. Fais-moi un des 30. oups là ça va faire mal. 8. Ça va, tu perds que 8 points, puis 8 PV. Mais fais-moi des 10. Attends, j'enlève d'abord les PV. Voilà. Non, le D10. 7. Tu viens de perdre 7 points d'âme. Aïe. Je me le disais bien, c'était pas une entité très gentille ça. Refais-moi un test de mental. Ça passe. Tu finis par trébucher. Tu as le cœur qui bat. Tu as déchiré tes draps avec tes ongles. Tu as du sang au niveau de tes yeux. Tu es tout transpirant sur ton lit. Et tu vois, l'espace d'un bref instant, une sorte de pentacle qui est au niveau de ton plafond. Et ce pentacle disparaît. Fais-moi un test de mental avec un malus de 20. Ça passe, je crois. Oui, ça passe. Ça passe. Tu ne perds pas de points de santé mentale, ça va. Ça a été ce que tu as vécu Éprouvant. était très éprouvant, mais c'est bon, tu reprends, mais tu te sens faible, très faible. Tu as perdu 7 points d'âme, ce qui est énorme, ce qui est même horrible. Et tu ne sais pas si tu vas pouvoir faire la mission de demain. Il est à ta montre, 3h15 du matin. Que fais-tu? Et bah déjà, je vais essayer de nettoyer un petit peu le bazar qui a été fait du coup, enlever le sang, essayer déjà de m'enlever la sueur pour et aussi le sang qu'il pourrait y avoir sur les draps parce que ça pourrait être dangereux, ça pourrait être pas cool de laisser ça comme ça. Tu t'embêtes pas, tu vois qu'il y a une espèce de poche, enfin de seau pour au cas où
mettre tu sais, le linge, enfin les draps. Tu te doutes que c'est une Mm. sorte de seau pour les femmes de ménage. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à moins que ça soit juste la poubelle, mais enfin, tu le mets dedans, enfin, bon, peu importe. Et tu, tu es en face de ta glace. Tu sais, la glace qui est à côté de ton lavabo. Mm. Parce que c'est une pièce qui est pourvue d'un lavabo avec peut-être au cas où pour si tu voulais te brosser dans l'intérieur. Et tu vois quelque chose qui apparaît au niveau de la glace. Fais-moi tes intelligences. Ça passe. Tu vois une sorte de motif. Ce motif est une rose, puis il disparaît. Mm. Je repense à ce qu'avait dit Eudoxie sur un groupe qui aurait comme symbole une rose. Ouais, l'ordre de la rose rouge. Hmm. Il se méfie de moi. Euh, je, je vais devoir m'attendre à quelques contretemps lors de la récup de l'objet. C'est fort possible. Le reste de la nuit se passe sans encombre, ça va. Tu peux récupérer un peu de ta nuit mouvementée. Et il est 8h30 quand tu te réveilles à nouveau. Que fais-tu? Sachant que Euh, les enchères ont lieu à 14h30. et ben je vais me préparer, prendre un peu de café histoire de bien me réveiller. Et on m'a donné un point de rendez-vous pour récupérer l'argent qu'il me faudrait ou on me l'a déjà donné? Oui, on te l'a déjà joué. Ok. Est-ce qu'on m'a donné un point de chute où je devrais ramener l'objet ou on m'a directement dit de le ramener au Vatican? Directement au Vatican. Ok, Dans le bureau de Sigma Alpha. ok. Et pour les enchères, je pourrais rentrer comme ça ou on m'a donné des papiers? T'as une fausse identité. Une fausse identité, tu vas t'appeler Albert Bras. Albrecht, plutôt pas Albrecht. Albrecht Bras. Il y a marqué quelle nationalité sur le papier? T'es censé être un Autrichien. Bon, je sais parler allemand, ça devrait le faire. Ouais, puis ouais, t'as aucun souci avec ça. Sachant que tu peux faire, enfin bref, tu peux parler en italien avec l'accent allemand, ça te pose aucun problème, quoi. Oui, parce que sachant parler l'allemand et l'italien, ça passe. Ouais. Il est 9h maintenant. Que fais-tu? Mais je regarde encore un petit peu la fausse pièce d'identité qu'on m'a donnée, histoire de bien m'imprégner de mon nouveau rôle, voir au niveau de ce qui peut y avoir marqué dessus, au niveau de l'occupation ou autre, histoire que si jamais on m'accote et me pose des questions, je sache répondre. Alors, au niveau de cette fausse identité, tu es censé être une sorte d'homme d'affaires qui a fait fortune dans le pétrole et dans l'automobile. Et il est même dit que tu es fan de safari et grand connaisseur d'objets rares. Enfin, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fait que tu, tu pourrais même croire qu'il s'agit d'une véritable identité. Mais je regarde si on m'a pas donné d'autres papiers avec où il y aurait des noms ou autres, des personnes qu'il faudrait peut-être éviter ou autre. D'autres personnalités,
pas vraiment, si ce n'est une qui est que tu dois vraiment éviter. Un certain Guido Pazzolini. Hmm. Et un autre, un Italo-américain. Il n'est pas italien, il est italo-américain. Je sais pas si- Oui, à moitié italien, à moitié américain. Exactement. Qui s'appelle Giuseppe Bartoli. Un homme d'affaires. Officiellement, c'est un homme d'affaires. Officieusement, c'est un mafioso. Oui, donc deux personnes qu'il vaut mieux que j'évite. Je me dis que c'est parce qu'ils ont sûrement des antécédents avec ce qu'on pourrait désigner comme nos ennemis. Bah, euh, Sachant que Pazzolini, tu connais. Ok, donc Guido Pazzolini, tu sais que c'est Pazuzu. oui, je sais que c'est pas Zozo et qu'il vaut mieux l'éviter. Voilà. Et puis même si je tente de l'éviter, si je fais pas attention, il pourrait me remarquer. Voilà. Il est 9h30 du matin. Mais je vais... le lieu où se passera les enchères est loin ou pas? Il est à l'autre bout de la ville. Ok, bah je vais commencer à y aller histoire de ne pas être en retard. D'accord. Tu y vas. Tu dépêches un taxi. Tu as de la chance parce qu'il y a une sorte de restaurant qui est juste à côté, quoi. Et qui te permettra de te restaurer. Donc tu passes une bonne partie de la matinée à y boire des cafés. D'ailleurs, ça te fait bizarre d'être habillé en civil, d'avoir cette fausse identité. Tu sais très bien qu'en tant que prêtre, logiquement, le mensonge n'est pas permis, mais bon, c'est pas la bonne cause. Ce qu'on pourrait appeler un pieux mensonge. Oui, mais surtout que je sais que notre Père qui est aux cieux, même si l'on fait des écarts et que si nous lui demandons grâce, il nous l'accordera parce que c'est un Dieu bon. Exactement. Il Donc est malgré ce petit écart, désormais à 11h30. Tu vois des personnes qui passent et tu reconnais un homme. Tu reconnais cet homme grincheux que tu avais vu dans le train. Il lit son journal. Et cette fois-ci, tu vois les caractères et la langue donc, de ce journal, c'est écrit en allemand. j'ai bien fait de pas l'interpeller, qui fait qu'il ne connaît pas ma véritable identité. Exactement. Tu vas me faire un jet de discrétion. Ça passe. Et lui va faire un autre jet. Ça va, t'as de la chance. Il n'avait pas fait attention à toi dans le train. Et donc, quand il te voit habillé en civil, ça ne l'interpelle pas, quoi. Oui, il était trop occupé à lire son journal et à respecter sur la serveuse. Exactement. Tu es donc face à cet homme. Par contre, autant jusqu'à présent, les auras, tu ne pouvais plus trop les définir. Celui-ci n'a pas forcément ce qu'on pourrait appeler une aura maléfique, mais plus une aura de puissance, tu vois, comme si c'était quelqu'un de très important, tu vois, comme un chef d'entreprise, un homme politique, enfin, tu vois, Oui, il je vois ce que dégage tu veux quelque dire. chose, quoi. Oui, l'aura que dégagent les gens charismatiques, Oui, tout à fait, qui sont puissants du coup. qui sont de la haute. Que fais-tu? Je pense qu'il est préférable que
que je ne m'a que je ne fasse pas trop copain avec des gens, surtout que ça pourrait peut-être plus m'attirer de problèmes si je m'y prends mal. Il vaut mieux que je parle à moins de monde possible pour que moins de monde voie ma tête, ce qui fait que je garderai l'anonymat un peu plus facilement. Tu vois une voiture noire. Dans cette voiture noire, tu reconnais une femme. Cette femme, une sorte de blonde aux yeux bleus magnifique, au regard perçant. Tu la vois qui sort de cette voiture. Euh, Elle s'approche de la table de cet homme. Il semble se connaître parce qu'il la tutoie. Enfin. Et elle s'assoit délicatement dans cette terrasse, alors qu'il fait très froid, je précise, hein. Et ça ne semble pas la gêner parce qu'elle est chaudement habillée. Et elle commande un café. Tu vas me faire un test de perception. Ça passe. Ça passe et tu vois, alors que cet homme, je te l'avais dit, il ne faisait pas du tout attention à toi. Quand elle parle à cet homme, elle fait de brefs, comment dire, regards en ta direction. Ce sont des regards assez malicieux. Mmh. Est-ce qu'elle aussi, C'est elle dégage, cette aura comme l'autre, un peu de la haute? elle dégage une aura différente. Elle, c'est plus, ça serait pas, ça serait plus, c'est un peu comme ces vieilles aristos, enfin bref, plus une diva, une cantatrice, tu vois, une personne que, bizarrement, tu as envie de la trouver magnifique, pas de la vénérer, mais tu vois, tu as quelque chose qui te stimule en elle. C'est mais j'essaie de garder mon calme parce que c'est louche. Elle a l'air d'avoir remarqué quelque chose. Dans ce cas-là, il vaut mieux que je fasse attention à elle. Surtout que j'ai appris à faire attention aux femmes qui peuvent être plus dangereuses qu'elles ne le font paraître. Surtout une certaine Eudoxie qui balance des gros kamehameha. Sachant que le Kamehameha n'existe pas à cette époque-là. Oui, mais c'est une ré c'est pour, c'est la seule chose qui me permet d'imaginer le machin. On va dire une sorte de mini Armageddon. C'est ça. Tu passes ta matinée, il est désormais midi, et l'appétit commence à venir. Est-ce que tu préfères rester dehors alors qu'il fait très froid ou tu veux rentrer dans le restaurant, excuse-moi? Mmh, je vais rester dehors, mais je vais commander un petit truc, à manger histoire de ne pas mourir de faim non plus. J'imagine qu'on m'a laissé quand même un peu de marge pour ce genre de petits besoins. Non, mais il n'y a aucun souci, tu as largement... même, tu pourrais même aller dans un restaurant chic, de ce côté-là, tu as une marge assez conséquente. Même je préfère pas trop utiliser parce qu'on m'a donné des consignes et je ne préfère pas non plus tout utiliser l'argent que le Vatican m'a offert pour cela. Par contre, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que tu vois que ce restaurant qui est juste à côté de cette euh, vente aux enchères de ce bâtiment, donc où il y a la vente aux enchères, c'est un restaurant simple, tu vois. Et cet homme et cette femme, ils dépareillent, tu vois, par rapport à cet endroit. Ils seraient plus à leur place dans un restaurant chic. Celui-ci, c'est plus un petit restaurant de quartier. Bon, je me dis que c'est soit il y a quelque chose de louche avec ce restaurant, peut-être, autre chose que juste peut-être que c'est autre chose que juste un restaurant où il se passe des choses en souterrain, dirons-nous. Ou alors c'est qu'ils veulent pas trop gaspiller ou alors qu'ils veulent observer et voir, qui peut rentrer et qui va rentrer. Alors que tu as fait cette commande où tu as décrété que tu voulais manger
en extérieur. T'as le garçon de café qui est étonné parce que il insiste, non, non, mais allez à l'intérieur, vous n'allez pas faire comme si il te dit discrètement à l'oreille, c'est c'est des individus assez pas, comment dire, farfelus. Bah, C'est les c'est originaux. que dans pas trop longtemps, j'ai affaire, donc c'est pour ça que je préfère manger dehors, histoire de pouvoir y aller une fois que les personnes qui m'attendent arrivent. La neige se met à tomber, tu as vraiment très froid. Même si tu t'es couvert, la neige tombe. C'est une neige assez magnifique, tu vois. Ça donne une atmosphère calme. Et tu vois que cet homme et cette femme ne semblent pas être gênés par cette neige, ni par le froid. Mais elle continue à faire des petits coups d'œil dans ma direction, cette dame, ou elle le fait moins? Le fait moi, elle fume une cigarette, tu sais, des grandes cigarettes comme à Ah oui, l'époque. les gros trucs, là. Ouais. Mmh. Cet homme-là, par contre, commence à prendre une sorte de petit carnet. Il note plusieurs trucs. Que fais-tu? Mmh. Est-ce que la neige qu'il y a en ce moment, c'est la même, est-ce que je ressens la même sensation que ce que j'ai ressenti lorsque j'étais, en Hongrie, et que nous devions aller à l'hôtel Constance? Ouais, tu ressens la même sensation. Donc je dois me préparer à vivre et à rencontrer des choses, hors du commun des mortels. Il y a de très grandes chances. Tu finis par manger un repas assez frugal parce que tu n'as pas voulu faire un Trop gros repas. dépensé. Surtout faire un gros repas. Et il est désormais 13h30. Les enchères auront lieu dans une heure. Que fais-tu? Tu vois cet homme par contre qui est juste en face de la porte, cette femme aussi, certainement des clients. Il toque à la porte. Tu vois, alors que c'est encore très tôt, tu vois donc un homme il s'excuse, enfin il semble s'excuser au loin, puis il les fait rentrer. Toi par contre, tu es toujours dehors sous cette neige. Mais Est-ce que tu je décides de vais rentrer au café pour te réchauffer ou tu vas rester dehors? je vais juste rentrer un peu à l'intérieur parce qu'il commence à faire frais, mais je regarde quand même, au niveau de là où ça doit se passer, voir s'il y a pas des gens qui commencent à arriver, et surtout essayer de faire en sorte de ne pas croiser les 2 personnes à éviter. Tu vois donc, tu rentres dans le café. Tu demandes une boisson chaude que le garçon s'empresse à te donner. Et effectivement, tu commences à voir des voitures qui arrivent ça et là, des personnes que tu ne connais absolument pas. C'est des gens fortunés, dont ce monsieur qui rentre. Pareil, mais tu ne vois pas les deux personnes que tu dois éviter. Pour l'instant, ils ne sont pas encore là. En tout cas, c'est ce que tu penses. Mmh. Si je ne les ai pas vus, soit ils sont déjà depuis le début, soit c'est eux qui influencent cette atmosphère. Exactement. C'est ce que tu penses. Oui, Tu, parce que je sais que l'un est, disons, peut-être en capacité de faire ce genre de choses. il, il est donc 14h15. Tu vois une espèce de porte qui s'ouvre. Tu vois des gens qui commencent à rentrer au niveau des enchères. C'est-à-dire, ça t'étonne parce que logiquement, les enchères, tu n'y rentres pas au dernier moment. Logiquement, c'est ouvert au moins une bonne heure à l'avance et les gens s'y installent. Alors que là, tu as l'impression que c'est des enchères pas très officielles, quoi.
Oui, je m'en suis douté vu l'un des objets qui va y être et que je vais devoir subtiliser, c'est que c'est pas quelque chose qui est forcément légal aux yeux de la loi, surtout si c'est ce genre d'objet qui devrait pas être connu du monde normal. Ok. Il est désormais 14h20, je pense que tu vas y aller. Oui, quand je vois qu'il y a du monde qui est enseigné, j'y vais. De manière à un petit peu, être caché par la masse. Bah, tu y vas, tu vois une sorte d'homme qui assez grand, qui, qui est le portier, il te demande ton invitation, tu lui passes et tu rentres sans aucun souci. Et, et tu vois à côté de lui deux hommes qui semblent être des hommes rattachés à la sécurité. Et tu entends au loin, quand tu t'engouffres dans ce couloir, tu connais Albrecht Brard? Non, pas que je sache. Et puis c'est tout ce que tu entends, puis ils se mettent à discuter entre eux. Tu es enfin donc dans cette grande salle où tu vois donc un homme au loin qui est debout derrière un pupitre. Tu penses que, enfin, tu vois, tu doutes que c'est le commissaire-priseur, enfin tu vois, le gars qui fait les enchères. Et ça et là, diverses bancs avec les premiers acheteurs qui commencent à s'installer. Au loin, tout au fond à gauche, tu vois une sorte de porte. Que fais-tu? Est-ce que en fonction de comment la salle est positionnée, est-ce que je et de où les portes, à l'arrière, de là où il y a le commissaire-priseur, parce qu'ils j'imagine qu'ils vont faire passer les objets derrière lui ou Mhm. devant lui. Est-ce que j'arriverai à essayer à positionner un peu entre guillemets «l'entrepôt», des reliques? Ouais, c'est certainement dans cet endroit. Et ben je vais me diriger, mais en faisant attention à qu'il n'y ait personne qui fasse attention à moi. Ok, tu vas me faire un test de discrétion avec un malus de 10%. Ça passe. Ça passe, tu vois que ça discute à droite à gauche, et tu as une chance de malade, c'est que la porte qui menait, enfin qui mène à l'entrepôt est restée ouverte. Tu en as profité pour te faufiler l'espace d'un instant, tu vois. Et tu vois plusieurs sortes d'étagères, de caisses euh, et de cartons, enfin bref, ce qu'on peut trouver dans un entrepôt. Et beh, je regarde si j'arrive pas à trouver la partie où, sont, entreposées les reliques qui seront présentées. Alors, fais-moi un test de fouille avec un malus de 20. Ça passe, C'est la même réussite critique que tu viens de faire. Tu, tu tombes sur une sorte de grand carnet, tu vois, qui était posé sur une table. Et ça a été posé peut-être négligemment, enfin tu le sais pas, mais tu vois donc les divers objets qui sont en vente. Euh, et je vais te montrer des objets. Donc la clé, tu la connais déjà, donc il n'y a pas de souci. Je vais te montrer des autres objets qui sont en vente. voyons voir ce qu'il y a. Alors, il y a cette illustration du de enfin c'est plutôt un livre de l'ordre de Tulé. Tu te demandes pourquoi, enfin pourquoi c'était bien en vente. C'est de toute manière,
cet ordre tué est aussi une potentielle menace. Oui, puis tout à fait. Tu vois une statue d'une idole. Ah, une idole, je n'aime pas ça. Oh, en plus, c'est celle-là. Tu vois un livre ésotérique. Je montre juste les lignes des pages qui sont dedans. Hmm. Et au final, tu vois la dite clé d'Amora, quoi, qui est certainement la pièce Le col du finale, spectre. clou du spectacle. Euh, il va sans dire que ces 10 objets sont hors de prix. Voilà. Et malgré la somme conséquente que tu as sur toi, tu te doutes bien que tu n'auras peut-être pas assez. À un Hmm. moment, euh, tu entends une personne qui t'interpelle. Monsieur Brard, est-ce que vous êtes là pour l'inscription? Mais et il me cherche directement dans l'entrepôt ou il est à l'extérieur? À l'extérieur, dans la pièce principale. Je ne vais pas agir parce que si je sors de l'entrepôt, ils vont se poser des questions. Et je vais Tu... chercher la clé. Ok, tu vas chercher la clé. Tu, tu commences à chercher, tu vois donc plusieurs caisses qui sont posées dans une grande étagère. Dans trois qui semblent être du même format. Une petite caisse rouge, une bleue et une verte. Laquelle choisis-tu? C'était pas marqué sur la petite, sur le petit là où il y avait les noms des trucs en vente, Non, laquelle c'était était. juste marqué le numéro de série, mais c'était pas marqué, comment dire, là où c'était entreposé. Est-ce qu'il y en a une qui me paraît un peu plus étrange que les autres? Une qui ressort un peu une aura pas forcément maléfique, mais un peu oppressante. Fais-moi un test de mental. Ça passe. Ça passe. Il y a un truc assez dérangeant, c'est que l'endroit où tu es saturé de ce genre d'aura. Tu vois, c'est un peu comme si tu allais dans le musée des Warren, quoi. Mmh. Mais de ce que tu as pu découvrir, c'est que peut-être la plus forte est tout au fond à gauche de l'entrepôt. Et si je vais là-bas, est-ce que ça quitte, le lieu indiqué pour trouver la clé? Quand tu vas au fond de cet entrepôt, tu vois 5 hommes qui ont des mitraillettes et qui gardent une caisse. Et si tu es derrière une étagère, ils t'ont pas encore vu. Mmh, effectivement. Et tu entends encore Monsieur Brard. Et tu vois un homme qui commence à donner des ordres au personnel de sécurité. Et du coup, ces mecs armés, ils commencent à se disperser un peu ou ils sont toujours là? Donc eux, ils restent à leur place. Mais je vais tenter de leur faire une petite distraction en J'ai faire j'ai un pas petit entendu ce que truc. tu as dit. J'ai dit que je vais essayer de faire une petite distraction en regardant si j'ai pas
pas forcément un objet à prendre et à jeter, mais s'il y a pas un petit truc qui pourrait me servir, à faire du bruit, à distance. Une petite pierre ou un petit truc dans le genre qui traîne. Alors, tu vois... Fais-moi un test de chance. Pas Ça grave. passe très, très, très bien. Tu vois donc... ouais, c'est une réussite critique. Tu vois donc... tu sais, une espèce de présentoir avec des pièces anciennes, hein. Tu commences à en saisir une et tu la jettes à l'autre bout et tu vois donc sur les 5 hommes en question, euh, tu vois deux qui vont, mais il reste encore trois. Et beh, je je vais tenter une autre distraction pour les 3 autres. Qu'est-ce que tu tentes? Par Mmh, contre, tu entends quelqu'un qui rentrait dans un entrepôt. Tu entends des fusils qui commencent à charger. Que fais-tu? bah, je tente, bah, de déjà j'imagine qu'il fait un peu sombre dans l'entrepôt. Ouais. C'est pas tout éclairé. J'imagine qu'ils du coup, ils sont obligés de se balader avec des lampes. Ah, il fait sombre, mais il y a si tu veux, il y a des fenêtres tout en haut là qui fait que c'est quand même éclairé. Question, est-ce que la protection divine aussi peut repousser les humains qui auraient des intentions mauvaises envers moi? Par exemple, tenter de me tuer? On va faire un truc. Parce qu'en soi, C'est pas prévu euh, dans tes sorts, c'est pas prévu dans le jeu de rôle, dans ce jeu de rôle. On va faire un truc. Tu vas me faire un test de, comment dire, tu as combien en fois? en foi, j'ai 65. Non, 505 non, je suis con. T'as combien de points de foi? C'est ça que je veux dire plutôt. T'en as 10. Ah, point de foi? Bah non, parce que j'en ai pas 10. Tu m'as dit que ça s'était régénéré. Non, mais je veux dire, Ouais, t'en as combien en tout de points de foi? Ce qu'on disait. Désolé. le total, maximum? Ouais. Oui, bah 65. Ok, ça marche. Tu me fais un dé de 100. Ah, bah non. Donc, du coup, en plus, c'est un échec critique. Donc, malheureusement, ce sort ne peut pas te protéger contre les humains. C'est juste contre les entités maléfiques. OK. Dommage, ça aurait pu être un peu intéressant. Oui, c'est pour ça. Ah, là, ça me pose problème parce que Tu je entends ne les suis bruits de pas, tu vois que tu entends des gens qui commencent à donner des ordres pour se disperser. Tu vois tu commences à voir des lampes torches qui commencent à s'allumer. Que fais-tu? je tente de me planquer et de, si besoin, me décaler en fonction de où ils se déplacent. Ok, discrétion. Ça Ça passe. passe. Ça passe, tu réussis à te décaler. Tu vois une personne qui aboie un ordre. C'est dans une langue que tu connais pas. Et tu comprends que les hommes qui étaient censés garder la clé euh, prennent, comment dire, cet objet et vont vers la sortie, donc vers la salle. Et tu vois, tu vois que les gardes, les autres gardes qui sont armés semblent sécuriser l'endroit. Heu, on est d'accord, tu m'as dit que la protection divine m'empêchait de me défendre contre eux, mais est-ce qu'elle peut me permettre de les bloquer? C'est-à-dire, Parce en soi, même si ce ne sont pas des entités maléfiques, ça reste des entités. Donc est-ce que si j'arrive à c'est des poser humains, du coup c'est pas des entités. oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout être a de l'âme, donc en Ouais. soi, il y a un point commun entre tout. Ce qui fait qu'en soi, si je si c'est possible, j'aimerais essayer c'est faisable, de poser du coup, par exemple, la protection divine à un endroit pour essayer du coup de bloquer cet accès, aux personnes. Bah écoute, je vais être joueur. Je vais être joueur. Je vais être sympa. Parce que tu es dans une situation qui est très potentiellement mortelle.
Je vais te l'accorder. Ok. Avec un malus de 10. Et bah dans ce cas, je vais tenter de les bloquer. Avec, bah ça passe. Et ça, Ça passe. Ça passe. Tu réussis à bloquer un accès. Tu vois qu'ils comprennent pas. Ils sont dans le noir. Se bousculent. Tu réussis à les contourner. Mais il y a une personne qui garde. Tu es tout près de la porte de sortie. Et tu vois une personne qui est donc face à, à cette porte qui t'empêche de sortir. Que fais-tu? je suis encore loin de la clé. Voilà, ceux qui avaient la clé sont partis, ça, ils sont dans la salle enfin d'enchères. Ok. Et ben la personne au fond, enfin, est-ce qu'elle regarde dans ma direction? Non, 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 elle regarde juste devant elle. Et les autres, est-ce qu'ils l'ont en ligne de vue? En fait, il quadrille tout l'entrepôt qui est assez grand. Et toi, tu as eu de la chance, de par le fait qu'ils n'avaient pas vu où tu étais, que tu as réussi ta discrétion, enfin bref. Il y a juste une personne qui est à 2 mètres d'elle, mais elle est, comme il y a des meubles, ça forme une sorte d'anglement entre toi et cette personne. Donc si par exemple j'essaye d'assommer celle qui est devant moi qui me bloque la sortie, est-ce que je me ferai voir? Tu peux essayer un jet de combat. Il va falloir être très rapide. Très rapide. Eh mais je vais tenter. Non, non, c'est pas ça. 100. Et bah ça passe pas. Et Tu... vu que la rédemption marche pas sur moi, ça passe pas. Non, ça ne passe pas du tout. Ah, c'est dommage. Dommage, hein, ça a été bien. Tu te jettes donc sur cet homme et on va changer de musique. Ouh, ça risque d'être la fin pour ce cher Piotr. Bon, pas forcément. Oui, mais ça y est, les dés commencent à être mauvais. Non, mais si je mets une musique plus appropriée. Je me demande ce que tu vas mettre. Un truc assez épique. Allez, Piotr, faites mieux. Les portes du paradis ne pourront pas s'ouvrir si tu récupères la clé. Écoute-moi. Tu... tu te jettes sur cet homme. Cet homme a été surpris. Il te repousse. Tu vois le fusil qui est juste à côté de lui. Que fais-tu? Il a porté. Bah, je tente de le désarmer. Rejet de combat avec un magiste cette fois-ci. Vous voyez Piotr qui essaie de désarmer cet homme. Ils sont pris tous les deux au combat. Piotr essaie de faire. Je dois encourager. Pardon? Tu allais dire- J'entends pas ce que tu dis. tu allais parler et tu t'es arrêté. Non, je te disais, tu as le temps pour ton jet. Oui, de 3. Tu essaies de prendre son fusil. Il te repousse. Que fais-tu? Mais, cette fois-ci, je vais tenter de bloquer. Bah, j'essaie de maintenir son arme de telle manière qu'il puisse pas me tirer dessus. Et si possible, c'est de lui faire un croche-patte pour le mettre à terre. Ok, c'est ton dernier jet de combat. Tu t'entendais pas qui s'approche derrière toi. Le dernier jet de combat, ça passe. Ça passe, tu réussis à le désarmer. Tu fais chuter. Tu réussis, il tombe, il s'assomme. Mais tu sens quelqu'un qui te saisit derrière. Que fais-tu? Je tente du coup le coup pas du coup dans les couilles par derrière et le coup de boule en même temps.
Ok, vas-y, fais-moi un jet de combat. Ça passe. Ça passe. Tu réussis à, à le mettre hors d'état de nuire. Tu es fatigué. Tu entends que ça parle fort dans l'autre pièce. Il se passe quelque chose. Tu comprends pas, ça commence à être chaotique dehors. Je vais prendre l'une. C'est des fusils d'assaut qu'ils avaient. Enfin, on C'est peut un appeler des fusil fusils normal. d'assaut à l'époque. Un fusil normal. C'est un fusil. Coup par coup. C'est un chargeur, mais c'est un coup par coup. Mais je vais en prendre un et je vais essayer de me diriger vers. En essayant de faire attention, mais en essayant de regarder si je peux pas observer ce qui se passe. Parce que j'aimerais pas que quelqu'un me prenne la clé. Tu rentres, enfin, tu sors légèrement de cette pièce. Enfin, tu vois tu vois un spectacle des plus inquiétants, des plus effrayants. Tu vois les personnes qui sont dans cette salle d'enchères, qui sont tous, en cercle. Et au-dessus d'eux, tu vois une espèce de créature qui s'élève. Que fais-tu? La clé, elle est. Ils ont l'air comment ces personnes? Ils se Ils ont l'air en tiennent, transe ou pas? ils sont en train de se tiennent la main. J'en bute une. Jet de combat. Ça passe. Tu tires. Tu réussis à abattre une personne. Mais la créature est toujours là. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a, un- il y a n'importe quel signe au sol? Tu vois. Tu vois des glyphes. Du coup, question là, est-ce que du coup, vu qu'ils sont en transe, est-ce qu'ils sont considérés comme possédés par une entité? J'ai l'intelligence, vite. Ça passe pas du tout si je Je fais un comprends échec pas. critique. Tu vois un Eh homme ben, qui s'approche. Cet homme, tu le reconnais. C'est pas Zolini. Il t'a vu. La clé elle Il est te où? pointe du doigt. La clé elle est où? Est-ce que je la vois? Tu la vois pas. Il m'a pointé du doigt, il y a quelque chose qui s'approche de moi. Tu vois d'autres personnes qui te courent après. Elles foncent sur toi. Que fais-tu? Je vais tenter un dernier tir sur l'une des personnes qui fait le cercle et après je fuis. Ok. Jet de combat. Ça passe pas du tout. En plus, c'est un échec critique. Oui. Tu tires. Tu essaies de tirer, t'as loupé ces personnes. Et tu les vois qui commencent à te ceinturer. Pazzolini avance vers toi. Il se... Oui, mais Que fais-tu? T'as encore, t'as encore, t'as encore accès à tes mains. C'était juste que t'es ceinturé, mais tu peux encore agir. je Qu'est-ce que t'as tente comme de. objet Ah oui, je balance une grenade d'eau bénite au niveau de là où il y a le seau et si possible j'utilise ma dague pour essayer de me sortir de là. Tu peux pas tout faire en même temps. Que fais-tu en premier? Et ben, je commence par essayer de me dégager avec la dague. Un jeu de combat avec un malus de 10. Et ben ça passe pas, mais ce n'est pas un échec critique. Tu essaies de poignarder un de tes assaillants. Il a esquivé. Mais ce qui me- Attends, laisse-moi finir. Tu es projeté en arrière. Ils t'ont poussé. Tu es au sol. Que fais-tu? ben, je vais lancer une grenade bénite, d'eau bénite là où il y a les gens qui seront en cercle pour essayer en espérant que ça va essayer de ralentir la chose, voire peut-être l'annuler. Ok. J'ai le combat. Ça passe. Ça passe. T'as lancé ton obélite. Tu vois les gens qui ont pris cette obélite. Ils s'écroulent tous. Tu vois la créature qui est en colère. Elle est en face de toi. Elle veut aussi faire quelque chose. Tu comprends pas ce qu'elle dit. J'essaye de ne pas écouter parce que ça pourrait être dangereux. La créature ressemble à ça. Oula! Est-ce que je vois quelque chose qui commence à apparaître autour ou quelque chose comme ça?
Tu vois la clé qui est juste en face d'elle, en lévitation. Je vais essayer de courir pour l'attraper. Elle est à moins 3 mètres de hauteur. Euh, Est-ce que si je tente de tirer dessus, ça peut la déplacer, la clé? T'as encore les gardes qui t'avaient ceinturé qui sont en face de toi. Tu peux pas. Tu serais obligé de te débarrasser de foutu. Et je tente de me débarrasser d'eux, et dès que j'ai un angle de vue, c'est de tirer au niveau de la clé pour le... Ils vont d'abord la faire t'attaquer. sortir. Ok. Je te fais un jet de combat. Ça passe pas, le premier. Le deuxième. Ça passe. J'ai l'agilité. Ça passe. Tu réussis à l'esquiver. Le premier a essayé de te faire un coup de poing. Tu as esquivé. Il a tapé dans le deuxième aussi. Tu l'as paré. Tu l'as repoussé. Tu cours. Tu cours. T'es juste en face de cette créature immense. Fais-moi un des 20. 2. Tu perds 2 points de santé mentale. Tu vois Pazzolini qui est derrière toi. Tu le vois qui commence à changer de forme. Oula, ça c'est pas cool. Je commence à me dépêcher à essayer de tirer pour détacher la clé pour essayer de le faire tomber. Tu le vois qui commence à ne plus être humain. Fais-moi un jet de mental, vite. Ça passe. Ça passe. Il t'a envoyé une onde de magie. Tu as eu une sorte de code autour de toi, comme si c'était une espèce d'aura protectrice. Tu leur as envoyé son sort. Tu le repousses in extremis. Tu vois la clé qui est toujours dans les cieux. Tu vois cette créature qui semble vouloir l'attraper. Je tente de tirer au niveau de la clé pour la dégager. Vas-y. Pour dégager. Tu as ton fusil. Tu es prêt à tirer sur cette flèche. Moi, j'ai de combat. Un ultime. Ça passe, 7. Tu passes, tu as tiré sur cette clé. Tu vois la créature qui essaie d'attraper cette clé. Tu la vois qui commence à devenir assez floue. Que fais-tu? Est-ce que du coup la clé elle est tombée ou elle a juste ou elle s'est décalée? Non, elle est tombée à 3 mètres de toi. Je tente de l'attraper. Tu tentes de l'attraper. Tu vois, tu sens quelque chose de douloureux au niveau de ta jambe. Quelqu'un t'a saisi la jambe. C'est cette créature, c'est pas Zouzou. Fais-moi un jet d'endurance. Ah, ça passe pas. Tu vois ta jambe qui commence à se flétrir. Fais-moi un D30. Oui. Tu perds 22 PV. Oui. Tu dérouilles, t'as mal, t'as du mal à marcher. Cette créature, face ce démon, il commence à vouloir te saisir. T'en peux plus, tu commences à brûler à l'intérieur. Que fais-tu? Et ben par réflexe, je fais une protection divine et je cours en priant. Tu fais moi ta protection divine, mais tu auras un malus de 50. Et bah ça passe pas avec le malus de 50. Refais-moi un jet de 20, un des 20. 8. Tu perds 8 points, PV. Tu la vois, elle s'approche de toi. Elle te dit: vous n'auriez pas dû, mortel. Que fais-tu? T'as encore ta dague. Avec la dague, je tente de la lancer vers... le machin il me tient toujours ou pas? C'est pas Zouzou qui te tient. Et je prends la dague et j'essaie du coup de me dégager, de courir vers le point de sortie le plus proche. C'est de combat. Ça passe pas. Ça passe pas. Lui aussi va faire quelque chose. Tu as de la chance. Le fait que tu as essayé de le poignarder. Il a vu cette dague, il a reculé, peut-être qu'il a reconnu, il y a quelque chose qui l'a effrayé vers cette dague. Tu peux te dégager, tu as à 3-4 mètres de cette clé. Tu vois cette créature immense qui essaie de l'attraper. Vous êtes au coude à coude, vous êtes au coude à coude. Et t'as du mal à je marcher. lui lance... Hein? T'as du mal à marcher, t'as du mal à courir.
je lui lance une grenade de liquide pour essayer de le ralentir. Il me Ok, reste plus qu'une. j'ai le combat. Et j'ai de l'agilité aussi. Ok, bah là, et l'agilité passe. En fait, tu réussis à lui lancer sur elle. Ça, ça la ralentit, mais ça la détruit pas. Oui, mais c'était le principe. Le but, c'est de ralentir pour essayer d'attraper avant elle. Tu vois Pazuzu qui commence à muter. Ce n'est plus la créature chétive. C'est ça maintenant. Ah, une fois que j'ai la clé, je cours. S'il y a une fenêtre, je saute par la fenêtre pour sortir. Il y a juste une porte d'entrée. Elle est Bah, tenue, je cours. elle est tenue par deux hommes. Ces deux hommes te tirent en joue, ils ont tous les deux des pistolets. Est-ce que j'ai toujours le fusil dans une de mes mains? Non, tu l'as plus. Et ben je vais tenter de continuer à courir, mais en essayant de passer à couvert. Ok. Tu vas me faire un rush. Tu vas me faire un test de survie. Euh, Ça passe pas. Ok. Fais-moi un D20. Deux. T'as eu la chance. T'as eu une balle qui a effleuré ta joue. Refais-moi un D20. 17. 17. Tu t'es pris une balle, une deuxième balle au niveau de l'épaule. T'as plus combien de PV déjà? Je crois qu'il m'en reste plus beaucoup. Ouais, il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste 5. Tu es presque. Euh, Tu es presque à l'agonie. Tu tiens. Fais-moi un jet de chance. Avec un bonus de 10. Avec un bonus de 10, ça passe. Ça passe. Tu tiens cette clé. Tu la serres. Tu pries de toutes tes forces. Tu as quelque chose qui, qui se réveille en toi. Tu vois une espèce de lumière. Et il y a quelque chose que tu n'aurais jamais cru. Mais tu vois quelque chose qui descend des cieux. Tu vois une espèce de créature céleste qui atterrit et qui pourfend la créature immense, ainsi que les gardes. Tu es, tu finis par t'évanouir. Bah, avant de m'évanouir, je dis merci Dieu. Parce que pour le coup, c'était une intervention divine. Ça, on va pas se le cacher. Ouais. Tu t'évanouis avec cette clé au niveau des bras. Ah, Tu te réveilles. On va changer de musique. c'était fort en émotion cette partie. Tu te réveilles. Tu te réveilles dans ce qui semble être une espèce de chambre d'hôpital, évidemment tenue par le Vatican. Ouais. Tu vois des bandages partout. Tu as des contusions, tu as certains membres qui ont été cassés. Tu vas me faire un des 10. 7. Tu récupères les points d'âme que tu as perdus. Ok. Ah oui, c'est cool ça. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La connexion avec le paradis n'est pas revenue. En tout cas, pas entièrement. Mais tu as évité un rituel qui aurait provoqué Armageddon et la fin de toute chose. Oui, donc j'ai bien fait d'agir tout de suite. Tu vois le père, enfin le Monsignor qui est Paolo qui te serre la main, qui est assez
qui est assez fier de toi. Je- Parce que je ne sais pas trop ce qui est arrivé. La clé! Et là, il te dit, vous inquiétez pas, mon fils. Nous l'avons mise en lieu sûr. Sachez que vous avez fait quelque chose de formidable. Mais il reste tant à faire. Pour l'heure, nous ne pouvons que prier pour que ce genre d'événement ne se réitère pas. Cela dit, même si ça me peine de vous le dire, il faut que vous retourniez en Hongrie. Nous avons découvert l'existence d'un village maudit, le village de Varslogøy. Et vous devez y aller pour le détruire. Que fais-tu? Bah, c'est pour moi, c'est un peu comme un ordre. J'acquiesce. C'est juste que j'aimerais récupérer un petit peu avant. Ne t'inquiète pas, il t'explique que tu y retourneras d'ici quelques semaines. Mais cela étant, au moment où tu lui dis ça, il saisit quelque chose. Une sorte de fiole avec un produit verdâtre. Il te saisit la bouche, te le fait avaler presque de force. Et tu sens toutes tes blessures guérir au bout de quelques secondes. Tu peux récupérer tous tes PV. Ah, ça c'est bien. Cela dit, tu n'as peut-être pas dit, peut-être qu'il t'a caché quelque chose, mais tu sens quelque chose en toi d'assez particulier désormais. Je te le dirai plus tard. Mais cette guérison miraculeuse ne sera pas sans conséquence. Je m'en doute. Pour l'heure, une victoire contre le mal, surtout une victoire en extrémiste comme celle-ci, c'est assez rare. Et ça mérite d'être fêté. Et c'est pour cela que tu as été promu au rang d'évêque. C'est beaucoup quand même, comme Ainsi beaucoup pour ce que je suis. qu'une médaille de l'ordre du mérite du Vatican. Et c'est sur ces derniers instants de quiétude, mais aussi d'angoisse, que se termine ce JDR.